c'est parti. Bonjour, soir, matin, tout le monde. Juste d'abord pour faire un petit topo, qui est-ce qui connaît un peu de Joomla? Qui est-ce qui a entendu parler de Joomla? Qui est-ce qui a déjà fait des sites web? Qui est-ce qui a déjà fait du PHP? Oh. Alors, Joomla, qu'est-ce que c'est? Oui, donc je vais vite fait vous présenter ce que c'est Joomla. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec Joomla? Et ensuite, comment utiliser Joomla, comment faire un site web avec Joomla, etc. C'est plutôt pratique. Donc Joomla, c'est quoi? C'est un CMS, un Content Management System. Donc en gros, c'est un truc qui va vous faire votre site web pour vous. Et le truc qui est super pratique, c'est que ce sera utilisable par des gens qui n'ont jamais codé, qui connaissent pas trop l'informatique. Avec juste des clics et taper 2-3 touches sur leur clavier, ils arriveront à s'en sortir, si vous designez un peu bien le site web à la base. Donc ça vous permet de créer des sites web assez facilement, pardon. Et c'est le deuxième CMS le plus utilisé après WordPress. Enfin, ça, c'est des estimations, mais enfin, a priori, c'est ça. Donc, pour ceux qui connaissent Mambo, avant, c'était Joomla. Joomla, c'est un fork de Mambo. Donc, avant, c'était un seul projet. Et puis, à cause de désaccords sur notamment le côté open source, etc., ils se sont séparés, donc c'était en 2005. Et donc Joomla, c'est entièrement open source avec des licences open, etc. Donc vous avez accès à tout le code source vu que de toute façon il est sur votre serveur. Et donc le nom Joomla, ça vient du Swahili et ça veut dire tout ensemble. Voilà, pour la petite note culturelle. Donc oui, comme je le disais, c'est open source, c'est sous la GNU General Public License. Voilà. Donc avec Joomla, on peut faire tout un tas de trucs. On peut faire un site vitrine qui n'est pas du tout interactif. On peut faire un site de news, c'est très adapté pour les news ou les blogs. On peut faire des forums avec Joomla, on peut faire des magasins en ligne. On peut y inclure des applications web, enfin on peut faire ce qu'on veut avec Joomla en fait. C'est très puissant comme moteur. Des exemples de gros sites qui tournent sous Joomla, eBay, si vous en avez déjà entendu parler peut-être. Ikea, Linux.com, ça m'a surpris ça, mais oui. Peugeot et puis beaucoup d'autres. Enfin, je n'allais pas tous les lister non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec Joomla? Joomla, c'est très adapté pour gérer du contenu. Enfin, ça marche par article en fait. Donc une page, vous allez afficher un article dessus. Donc c'est très adapté pour avoir plein d'articles, par exemple pour un site de news, de journaux, etc. Ça va être très pratique d'avoir plusieurs auteurs, enfin beaucoup d'auteurs qui vont chacun faire des articles qui vont être postés dans différentes catégories, etc. Donc pour tout ce qui est médias, c'est super adapté. Mais on peut aussi y inclure des applications en Flash, Java ou en tout ce que vous voulez en fait, tout ce qui peut être inclus dans du web. Donc le contenu, bien sûr, c'est généré dynamiquement. Donc c'est du PHP derrière, mais ça utilise aussi un peu d'HTML5. Et on peut y inclure un peu ce qu'on veut, du JavaScript, etc. Après, vous pouvez changer le code source. Donc si vous avez envie dans une page d'ajouter du JavaScript, rien ne vous en empêche. Donc comme je le disais, c'est très adapté pour tout ce qui est news, avec des formats d'affichage tels que les 10 derniers articles, avec le premier qui est affiché en gros, et puis ensuite juste les titres des suivants en colonne, avec des liens vers en savoir plus, etc. Ça génère tout seul des flux RSS, ça gère très bien beaucoup d'utilisateurs avec chacun des droits
qui peuvent chacun poster des articles. Je vais y revenir dessus un peu plus tard. Donc voilà, justement. Pour gérer les utilisateurs, en fait, vous pouvez créer des catégories de droits, enfin des catégories d'utilisateurs. Donc par exemple, catégorie auteur, éditeur, éditeur en chef, ce que vous voulez, avec différentes permissions, différents droits pour chacune des parties du site web. Donc notamment, vous pouvez avoir vous pouvez avoir un auteur qui est autorisé à poster dans une catégorie, mais pas forcément à publier l'article. Donc l'article sera sur le site web, mais il sera en attente d'approbation par un éditeur. Et c'est fourni avec tout un tas de modules d'authentification tout à fait secure. Alors maintenant, comment on peut faire un site web en Joomla? C'est très simple, ça s'installe très simplement, on upload tous les fichiers sur le site web et ensuite on fait tourner une page qui te dit très joliment « Ah, mais t'as ça qui n'est pas activé, il faut l'activer dans tes paramètres. Et puis cliquez ici pour entrer le nom de ton site. » Voilà. C'est assez souvent inclus dans les packages d'hébergement où il y a une option Joomla, donc tu achètes ton hébergement, il y a déjà du Joomla d'installé, donc c'est magique, ça te fait le café tout seul. Sinon, si tu veux le faire à la main, c'est facile. Et de base, il n'y a pas beaucoup de configurations requises. Faut quand même paramétrer la connexion avec la base de données, il ne va pas le trouver tout seul. Mais Joomla out of the box, ça marche quand même très bien. L'interface, il y a un front-end qui est pour les... c'est le site public, quoi. Mais après, il y a une partie administrateur qui est un peu plus technique, mais c'est quand même une interface graphique, quoi. C'est pas du code. Donc vous pouvez activer, désactiver des modules juste en cliquant et changer assez drastiquement l'apparence du site web rien qu'en cliquant. C'est tout bête. C'est assez bien documenté et comme il y a une super grosse communauté d'utilisateurs Joomla d'un peu tous les niveaux, vous aurez de la question un peu technique à la question la plus débile qui peut vous passer par la tête, qui sera déjà postée 15 fois sur 15 forums différents avec une trentaine de réponses différentes. Donc vous trouverez tout ce que vous voulez sur Google. Après, il y a le site de Joomla, il y a pas mal de forums dédiés à Joomla qui sont très bien faits et pas mal remplis. Après, un concept clé de Joomla, c'est la modularité. En fait, dans un site web, ce que vous voyez, il y a le framework, non pas le framework, le template, qui va être l'apparence générale de la page. Et dedans, il y a des modules qui viennent se caser dedans. Donc il y a des components, des modules, des plugins, des templates et des langages. Alors le template, je vous l'ai dit, c'est juste l'affichage. Je vais pas y revenir dessus. On peut en télécharger un et l'installer juste avec encore l'interface point and click. Et poum, d'un coup, le site web a changé complètement de style, mais il y a encore toutes les fonctionnalités. Ça marche tout seul. Et les modules se retrouvent au bon endroit et vous ne comprenez presque pas comment ça marche. Mais ça fait le café tout seul. Bon, les langages... Voilà, je vais pas vous l'expliquer, quoi. On peut installer plusieurs langages et changer. Tu peux avoir un petit bouton pour changer de langage et pouf, hop, français, anglais, espagnol, russe, hindou. Voilà. Donc, mais je vais revenir un peu sur les components. Donc un component, c'est la partie principale de la page, c'est-à-dire c'est ça que vous voulez afficher. Donc par exemple, ça peut être la liste d'articles. Ça peut être un article qui prend la page entière. Ça peut être un component qui affiche une map interactive de où est le siège de votre société. Ça peut être une application web. Ça peut être un peu ce que vous voulez. Mais ça peut aussi être, par exemple, un formulaire pour s'enregistrer, pour accéder à l'endroit d'où on peut poster des articles pour les auteurs de votre site.
Et à chaque fois, les components, en fait, ils vont être liés à un élément de menu. C'est-à-dire que quand on clique sur un menu, en fait, tout ce qu'on fait, c'est changer le component, le composant. Et c'est ça qui va gérer qu'est-ce qui est affiché sur la page. Mais en plus des composants, il y a des modules. Donc les modules, c'est des gadgets en quelque sorte qu'on va placer à différents endroits de la page. Donc ça peut être l'horloge qui est coincée en haut à droite du site web, mais qui ne sert à rien parce que de toute façon, tu es sur un ordi, tu as l'heure quelque part. Mais ça peut aussi être les menus. Les menus sont des modules. Donc il faut bien les placer quelque part. Et en fait, les templates précisent où ils placent, ils précisent des positions dans lesquelles tu peux mettre des modules. Et quand tu vas activer un module, tu vas dire que je vais le mettre à cette position-là. Donc par exemple, tu vas avoir la position en haut à gauche qui va être définie différemment selon le template, parce qu'en haut à gauche, pour un, ça va être tout en haut à gauche, mais pour l'autre, il va y avoir d'abord une bannière, et ensuite, là, tu auras le menu, et en haut à gauche, ça va être quelque part par là, mais pas tout en haut. Ou bien, il y en a qui mettent le contenu, la page ici, et en haut à gauche, du coup, ça va être là. Et donc, ça dépend vraiment du template. Donc, il faut adapter la position de vos modules au template que vous avez, bien sûr. Et vous pouvez choisir aussi quels modules sont affichés selon le composant. Donc, par exemple, vous pouvez avoir envie d'afficher votre module le calendrier avec les prochains événements sur la page d'accueil, mais dès que vous passez à une autre page, c'est bon, on n'a plus besoin de voir le calendrier. Donc, vous le désactivez. Et les plugins, en fait, c'est pas des composants visuels. C'est-à-dire que c'est des petits blocs de code qui vont être utilisés par les modules, qui vont être utilisés par les composants, etc. Et c'est plus géré via des événements. Donc ça peut être, par exemple, quand un utilisateur envoie du texte, on peut passer un filtre pour vérifier qu'il n'a pas mis n'importe quoi, qu'il n'a pas essayé d'injecter du code dans votre site, qu'il n'a pas fait du gros troll, ce genre de trucs. Et donc c'est là que les plugins vont intervenir. Mais si, finalement je parle des templates. Donc les templates, ça règle l'apparence du site web, et c'est vraiment ça que les utilisateurs vont voir en fait. C'est ça qui va changer tout le thème de couleur, qui va changer la police utilisée, qui va changer les logos, etc. Ils viennent avec tout leur set d'images, et donc pareil, ça s'installe facilement. De toute façon, tout ce que j'ai présenté, les plugins, modules, composants, etc., ça se télécharge sous forme d'un .zip, et vous avez une interface, vous avez juste à uploader le .zip, et c'est bon, c'est installé. Voilà. Donc derrière, ça marche avec le Model View Controller. Donc pour faire très simple, il y a une base de données qui contient toutes les infos. Et donc ça, c'est le data. Tu as le front-end qui est la partie visible à l'utilisateur du site web. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le view. Et le back-end qui va permettre de changer les données de la base de données, qu'on va appeler qui correspond au contrôleur. Et donc c'est séparé, c'est-à-dire que l'utilisateur qui voit le site web ne peut pas modifier les données. Donc pour gérer les articles vont être rangés en sections et en catégories dedans. Enfin, après, ça change un peu avec les dernières versions de Joomla. Les catégories sont juste des cas particuliers de sections. Mais en gros, une section, ça va être, par exemple, la section sport de votre site web, ou la section politique, etc. Et dedans, vous allez avoir des catégories. Donc, dans sport, vous allez avoir rugby et foot. Dans politique, vous allez avoir droite et gauche. Enfin, bon. Et donc après, les articles vont être
vont être mis sous forme de présentation. Donc ça peut être soit un article par page, soit un menu d'articles, les présenter sous forme de blog, sous forme de news. Enfin, vous pouvez les arranger un peu comme vous le voulez. Et vous pouvez aussi télécharger d'autres modules pour les arranger d'une manière qui n'est pas donnée par défaut, parce qu'il y a des milliers de manières différentes de les présenter. Donc pour gérer les utilisateurs, vous avez l'utilisateur non enregistré, donc c'est un simple visiteur, il a par défaut juste le droit de regarder le site web. Après, vous pouvez avoir des utilisateurs premium qui ont acheté l'abonnement à votre journal, qui ont le droit d'accès aux parties réservées au premium, mais qui ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Les auteurs, donc là, on reste toujours dans le front-end. Là, il n'y a personne qui a vu comment marche votre site web et qui n'a pas vu d'écran bizarre avec plein de boutons où ils sont un peu perdus. Les auteurs, vous pouvez très bien fournir une interface front-end pour poster des nouveaux articles. Pareil pour l'éditeur, il peut encore être en front-end, choisir quel article va être publié, dans quel ordre, à quelle date, etc. Date de début, de fin de publication, les droits d'accès à chaque article, il y a tout un tas de configurations possibles. Et enfin, il n'y aurait que l'administrateur qui aurait le droit d'accès au back-end. Bon, après, tu as différentes catégories, il y a l'administrateur, le super administrateur, enfin, il y a plein de classes définies par défaut, vous pouvez en définir encore plus et avoir des droits qui héritent les uns des autres. C'est très paramétrable. Donc, en conclusion, Joomla, c'est une solution assez simple pour faire des sites web. C'est assez facile à mettre en place et à utiliser une fois qu'on a compris les concepts de base que je vous ai expliqués. Et c'est puissant et versatile. Donc notamment, ouais, j'ai un truc que j'ai oublié de dire. Pour poster un article, au début, il y en a qui ont un peu de mal. Notamment parce qu'ils ne le mettent pas dans une catégorie ou dans une... enfin, pas dans une catégorie, dans une section. Donc tout d'abord, il faut créer la section, ensuite créer la catégorie dans la section, et ensuite créer l'article dans la catégorie dans la section. Et ensuite, une fois que l'article est créé, il faut le publier, et enfin, il sera visible au public. Mais une fois que tout ça c'est en place, ça s'organise très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, personne ? Est-ce que ça vous a convaincu d'essayer d'utiliser Joomla ? Ah, chouette. Oui. Mais ouais, Joomla, ça permet de faire des sites web qui rendent vraiment bien et qui ne sont pas compliqués. Surtout, vous n'avez pas besoin de toucher à du code. Donc si vous n'avez pas envie d'apprendre du PHP, ce n'est pas un problème. Après, le code généré peut parfois être moche. Mais de toute façon, vous pouvez aussi essayer de supprimer une partie, regarder ce que ça donne, la remettre, oups, et jouer comme ça avec votre template pour obtenir le résultat que vous voulez. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un site web Alors, je vais peut-être taper l'adresse parce que c'est pas... Voilà, donc ça c'est un site web que j'ai fait pour mon club de karaté. Donc pour vous montrer vite fait, j'ai changé le template pour mettre le logo du dojo et pas le logo du template, bizarrement. Là vous avez un petit... alors ça c'est je crois que ça c'est un plugin, donc parfois les plugins peuvent être représentés physiquement. Donc ça c'est un plugin qui permet de rechercher dans le site. Après, là, il y a un menu. Donc ça, c'est un module. Et une fois qu'on est connecté, il y a un deuxième menu qui apparaît en dessous avec les options d'administration.
Mais voilà, il est accessible que à ceux qui se connectent, enfin aux utilisateurs enregistrés. Donc là, il n'est même pas visible. Là, vous avez une présentation d'articles avec un article principal et d'autres articles en dessous, si tu peux descendre. Ah ouais, voilà, bon, alors c'est par page. Et donc, mais ils ont enlevé plein d'articles. C'est pas moi qui gère le contenu, donc. Non, mais il y en avait plein. Alors après, l'image qu'il y a en filigrane ici, elle est générée, enfin, elle est prise aléatoirement dans une liste. Pareil, en bas, il y avait une autre image qui est prise aléatoirement dans une liste. Celle-là. Là, vous avez un module pour la connexion, un module pour le calendrier. Et voilà. Et après, si tu remontes et vas dans plan et horaire. Et donc là, on va changer de composant. Donc il y a une partie tableau codé en HTML. Et en dessous, il y a un plan interactif avec l'allocation, enfin l'endroit, les deux endroits où on peut faire du karaté. Donc ça, c'est à Toulouse. Je crois que juste en dessous, on peut ajouter on peut mettre son adresse et avoir directement le chemin qui mène. Enfin bon, voilà. Après. Enfin voilà, il y a plein de modules qui sont disponibles et notamment des modules qui vont faciliter la vie de ceux qui gèrent le site. Parce que autant vous dire que dans le club de karaté, j'étais un peu le seul qui savait faire de l'informatique. Et donc là, ceux qui gèrent le site, je sais pas s'ils comprendraient le mot codé. Enfin, pas de la même manière que nous, en tout cas. Et donc du coup, là, ils s'en sortent très bien parce que j'ai mis des modules qui étaient faciles à utiliser pour des gens qui connaissent pas l'informatique. Donc avec juste des jolies interfaces et tu as juste à cliquer pour ajouter une image. Voilà. Des questions ? Ok, très bien.